Bonjour à tous. Mais comment Joël, qui a 69 ans et qui a commencé la batterie il y a seulement 7 mois, s'est retrouvé pour la toute première fois de sa vie dans un studio de répétition? Je vous raconte ça tout de suite après ça. Un air, des musiques. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, je rappelle que Joël, qui a 69 ans, est venu me voir en novembre dernier avec une demande bien particulière. Il m'a expliqué qu'il avait accepté de relever le défi lancé par des proches, par des membres de sa famille, de jouer au mariage de son fils en juillet prochain, en juillet 2023, d'un instrument de musique. Il a donc décidé, comme ça, de se mettre à la batterie. Il en a acheté une. Et il a commencé à essayer d'apprendre l'instrument tout seul. Et il s'est vite rendu compte, au bout de quelques heures, quelques jours, que ça n'irait pas aussi facilement que cela. Et que les tutos YouTube ne lui permettraient pas d'accomplir son rêve, son défi, dans de bonnes conditions. Il m'a donc contacté en me demandant de bien vouloir l'aider à relever ce défi. C'est ce qu'on a fait et depuis le mois de novembre dernier, Joël prend des cours régulièrement ici dans les locaux d'un air de musique, 2 fois par semaine, 2 heures de cours. Donc il en est à peu près à une quarantaine d'heures maintenant. Et à l'occasion de la 40e heure de cours, on a décidé d'aller s'exporter, de quitter les locaux d'un air de musique pour aller dans un studio de répétition au sein d'une SMAC. Alors une SMAC, ce n'est pas un bisou tout droit sorti des années 80. SMAC, c'est un acronyme qui signifie scène de musique actuelle. Mais musique actuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, musique actuelle, c'est pas la musique qu'on a entendue le matin même à la radio. Musique actuelle, c'est le site du ministère de la Culture qui nous le dit, qui nous le définit ce que c'est. Les musiques actuelles, c'est du rock, de la pop, du jazz, des musiques du monde. En gros, la musique actuelle, ce sont des musiques amplifiées. Or justement, l'une des missions des scènes de musique actuelle, c'est d'accompagner les musiciens amateurs dans leur création, dans le développement de leurs projets, jusqu'à la scène. Alors, en quoi tout cela nous concerne? Eh bien, Joël, c'est un batteur. Et un batteur, ça joue des musiques amplifiées, c'est-à-dire des musiques actuelles. Il faut savoir que les SMAC fonctionnent toutes un petit peu sur le même modèle. Salle de concert, studio de répétition, le tout mis à disposition des musiciens amateurs ou professionnels. Or, il m'a semblé opportun pour Joël, dans le cadre de sa formation, de l'emmener dans un studio de répétition pour au moins découvrir ce qu'est un studio de répétition, ce qu'on peut y faire, comment on y travaille, comment on se comporte à l'intérieur et ce que ça apporte en tant que musicien. Alors, des scènes de musique actuelle, il y en a partout en France. Vous voyez ici la carte. Il y en a certainement une près de chez vous. Nous, bien sûr, comme on n'est pas d'Invic dans le Finistère, on a été en prendre une qui est dans notre coin, c'est-à-dire en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et en Vendée, à La Roche-sur-Yon, il y a une nouvelle SMAC qui est sortie de terre juste après les années Covid, c'est-à-dire l'année dernière, en septembre, qui s'appelle le Quai M. Quai parce que c'est près de la gare et M parce que musique. C'est en tout cas ce que nous a expliqué le chargé de communication, le responsable de communication du Quai M quand nous y sommes allés. Et donc voilà, vous avez le bâtiment sous les yeux. Il abrite donc 2 salles de concert, une jauge à 800 places, 874 places je crois, un peu moins de 900, et une jauge à moins de 200 places. Et bien sûr, 5 studios de répétition, 4 petits et un gros, qui lui est doté de retour. Alors d'un point de vue financier, il faut savoir que les SMAC fonctionnent toutes à peu près de la même manière. Elles tirent 40% de leur budget, de leurs recettes propres, c'est-à-dire de la vente de billets, de boissons, et la participation du public à différents événements et actions qu'elle peut mettre en place dans le cadre de ses missions culturelles. Et puis le reste, 60% du financement d'une SMAC, c'est de l'argent public. Alors ça vient en général de la ville dans laquelle se trouve la SMAC, mais également le département, la région et bien sûr l'État. Donc ce qu'il faut bien comprendre pour nous, musiciens amateurs, c'est que là, on a affaire à un lieu financé en majorité par de l'argent public, et donc qui nous est ouvert, accessible, sans qu'on ait besoin pour ça de quelques prérequis que ce soit. Il n'y a pas besoin d'avoir tel diplôme en musicologie, telle compétence dans l'instrument particulière, ou d'avoir fait déjà 200 concerts pour accéder à une SMAC. On a donc des tarifs pour les studios de répétition qui sont extrêmement avantageux. Alors comment avons-nous fait pour aller au KM? C'est tout simple, on s'est d'abord rendu sur le site internet de la SMAC. Votre SMAC dans votre département a aussi un site internet. Il suffit d'aller sur la partie réservée aux musiciens ou aux studios. Alors bien sûr, la configuration sera sans doute différente que celle du site du KM que vous avez sous les yeux. Et ensuite, il suffit de prendre contact, selon les modalités qui vous seront expliquées, avec les régisseurs, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent des studios, pour réserver votre studio aux dates et heures qui vous arrangent. Alors vous le voyez, les tarifs sont vraiment avantageux, c'est quelques euros pour une heure de studio. Si on divise ça par le nombre de membres du groupe, ça revient vraiment à 3 fois rien. C'est quand même dommage de s'en passer.
Alors généralement, les SMAC demandent en plus un abonnement annuel, une carte. Bon, là encore, ça ne vaut pas grand-chose. Par exemple, OKM, c'est 10 € l'abonnement à l'année. Donc vous payez 10 € l'abonnement à l'année. Chaque membre du groupe qui va répéter, chaque musicien qui va répéter OKM paye 10 € à l'année pour son abonnement. Et puis ensuite, il a juste à s'acquitter du temps de location des studios. Voilà, c'est tout. Pour réserver, c'est extrêmement simple. Il suffit d'envoyer un courriel au régisseur pour réserver aux dates et heures qui vous intéressent, à condition bien sûr que vous ayez vérifié auparavant sur le planning en ligne que le studio de répétition que vous souhaitez réserver est bien disponible à ce moment-là. C'est donc comme ça que nous avons fait avec Joël. Et voilà comment nous nous sommes retrouvés en studio de répétition. Alors je le rappelle, pour Joël, c'était sa toute première fois. Il n'avait jamais mis les pieds dans une SMAC, d'ailleurs il ne savait même pas que ça existait. Il n'avait jamais mis les pieds, bien sûr, dans un studio de répétition. Donc pour lui, l'intérêt, ça a d'abord été de découvrir l'existence de cet outil qui est mis à notre disposition et de pouvoir commencer à comprendre quel intérêt il pouvait tirer de l'utilisation d'un studio de répétition. Sur le plan pédagogique, de mon point de vue, il y a évidemment de multiples intérêts. Par exemple, permettre à l'élève débutant en batterie de travailler sur une batterie qui n'est pas celle du professeur, qui n'est pas la sienne, dans un lieu qui n'est pas sa chambre, son garage, son salon, ou les locaux du professeur. De travailler dans un univers qui est vraiment spécialement dédié, en tout cas d'un point de vue acoustique, aux musiques actuelles, à la musique amplifiée. D'ailleurs, pour les musiciens, qu'ils soient batteurs, guitaristes, chanteurs et autres, sachez qu'en général, les studios sont déjà prééquipés. Alors, tout n'est pas disponible à l'intérieur, mais il y a des amplis guitare, des amplis basses, vous avez des micros et des câbles XLR, vous avez une table de mixage, vous avez des enceintes pour la sonorisation, vous avez bien sûr une batterie sans les cymbales. Donc à chaque musicien d'apporter les éléments qui manquent, mais en général, il s'agit de son instrument, du câble éventuellement pour raccorder son instrument à l'ampli si c'est une guitare, etc. Et c'est tout. Si jamais vraiment vous n'y connaissez rien dans l'utilisation ni des enceintes de sonorisation, ni d'une table de mixage, ni des micros, etc., il suffit de demander au régisseur et ceux-ci se feront un plaisir de tout vous mettre en route, de tout vous expliquer afin que vous soyez rapidement autonome dans l'utilisation du studio de répétition. Pendant ce cours, on a pu faire des exercices techniques, comme d'habitude, mais cette fois-ci en utilisant le matériel mis à disposition par le studio. Et on a pu, comme on le fait traditionnellement ici dans les locaux d'un air de musique, pratiquer notre atelier basse batterie qui permet à Joël d'apprendre à travailler sur son instrument, mais avec d'autres musiciens réels. Parce qu'effectivement, jouer toujours sur une musique, voire sur un métronome, sur un clic, ça n'est pas tout à fait la même chose que de jouer avec un vrai musicien. Alors en bonus, Joël a eu le droit de visiter la grande salle de concert du KM, celle dont la jauge est à près de 900 personnes. Comme vous le voyez, c'est une grande scène et c'est la première fois que Joël mettait les pieds sur scène. Alors bien sûr, il a déjà assisté à des concerts, notamment dans des salles type Palais des Sports, Palais des Congrès, Zénith, ce genre d'environnement gigantesque. Mais il ne connaissait pas l'existence des SMAC, des scènes de musique actuelles, et il n'avait jamais mis les pieds sur une scène de cette taille-là. Alors comme vous le voyez, Joël a quand même été assez impressionné par cette salle qui dispose pour le public d'une fosse et d'un balcon, et également d'une très grande scène, très large, profonde, qui permet d'accueillir un grand nombre de spectacles et de concerts. Alors bien sûr, Joël reviendra au KM. C'était d'ailleurs l'un des objectifs du cours que je lui ai donné là-bas, le préparer à retourner un jour en studio de répétition. Une date est d'ailleurs prévue, mais cette fois-ci avec les musiciens qui vont l'accompagner, lors du mariage qui aura lieu à la fin du mois de juillet prochain. Ce sera sans doute l'une des dernières répétitions avant son premier concert, mais tout ça, c'est une autre histoire.